L'Allemagne, nation réputée pour sa précision en ingénierie et sa puissance industrielle, est également pionnière dans une forme unique de transformation du paysage. À travers le pays, d'anciens témoignages de l'héritage minier allemand renaissent sous la forme de lacs bleus scintillants. Ces lacs artificiels, formés par l'inondation délibérée de mines épuisées, ne sont pas seulement un témoignage de l'ingéniosité allemande, mais aussi un symbole de développement durable. Cette pratique, cependant, ne fait pas l'unanimité, et les implications à long terme d'une telle ingénierie environnementale, à grande échelle, font encore l'objet de débats. La décision d'inonder ces mines est motivée par une multitude de facteurs, allant des préoccupations de sécurité au potentiel de revitalisation économique. Ces fosses inondées, autrefois symboles d'activité industrielle, sont réimaginées comme des havres de loisirs et de tourisme. Cette transformation est un symbole puissant de l'engagement de l'Allemagne envers la responsabilité environnementale et sa volonté de créer un avenir durable. Pendant des siècles, l'Allemagne a été une puissance minière. Le charbon, en particulier, a alimenté la croissance industrielle du pays, façonnant les paysages et les communautés. La vallée de la Ruhr, autrefois synonyme de production de charbon, témoigne aujourd'hui de cet héritage sous la forme de vastes mines vides. Ces labyrinthes souterrains, vestiges d'une époque révolue, présentaient un défi unique. Les laisser à l'abandon posaient des risques importants, notamment l'instabilité du sol et la pollution due au drainage des mines. L'ampleur de ces mines rendait les méthodes traditionnelles de remblayage, remplir le vide avec des matériaux, peu pratiques et coûteuses. L'inondation est apparue comme une solution viable. Elle répondait aux préoccupations immédiates en matière de sécurité et offrait un potentiel de bénéfices écologiques et économiques. Cette approche, cependant, n'était pas sans précédent. À travers l'Allemagne, de plus petites carrières et mines inondées parsemèrent déjà le paysage, offrant un aperçu du potentiel de ces espaces transformés. La transformation de ces cicatrices industrielles en lacs scintillants témoigne de la puissance de l'ingéniosité humaine. Ces étendues d'eau artificielle offrent une multitude d'avantages potentiels, insufflant une nouvelle vie aux anciens bassins industriels. Le tourisme, souvent attiré par la beauté unique de ces sites, injecte des revenus indispensables dans les économies locales. Les villes, autrefois dépendantes d'industries en déclin, trouvent un nouvel essor en tant que centre de sport nautique et de loisirs au bord de l'eau. Au-delà des retombées économiques, ces lacs offrent également une série d'avantages écologiques. L'eau agit comme un tampon naturel, empêchant la libération de substances nocives piégées dans la mine. Au fil du temps, ces fosses inondées peuvent évoluer en écosystèmes florissants, attirant une faune et une flore diversifiées. La création de zones humides artificielles et d'habitats pour la faune renforce encore la biodiversité de ces paysages transformés. Section 4. Naviguer dans les profondeurs. Préoccupations et défis. Bien que la transformation des mines en lacs présente un récit de renouveau convaincant, il est crucial de reconnaître les inconvénients potentiels. Le processus d'inondation lui-même peut être une arme à double tranchant. S'il peut piéger des substances nocives, il peut également entraîner la lixiviation de métaux lourds et d'autres polluants dans les eaux souterraines environnantes. Ce risque nécessite une surveillance attentive et des stratégies d'atténuation pour préserver la qualité de l'eau et prévenir les dommages écologiques. La stabilité à long terme de ces lacs artificiels mérite également une attention particulière. Les mouvements du sol, bien que rares, peuvent déclencher une activité sismique ou impacter la structure du lac. De plus, l'attrait visuel de ces étendues bleues peut masquer les défis invisibles de la gestion des niveaux d'eau, de la prévention de la prolifération des algues et de la garantie de la santé à long terme de ces nouveaux écosystèmes. Section 5. Un monde transformé, approche mondiale de la réhabilitation des mines. L'approche allemande de la transformation des mines en lacs n'est pas unique. Partout dans le monde, les pays aux prises avec l'héritage minier explorent des solutions innovantes pour récupérer ces paysages marqués. Aux États-Unis, par exemple, des mines de charbon abandonnées sont converties en vastes parcs solaires, exploitant les énergies renouvelables pour alimenter les communautés. Dans d'autres régions, les sites miniers sont transformés en parcs, en forêts et même en réserves fauniques. Ces exemples mondiaux soulignent la nécessité de solutions adaptées au contexte. Des facteurs tels que le climat local, la géologie et les besoins des communautés jouent tous un rôle crucial dans la détermination de l'approche la plus durable et la plus bénéfique
pour la réhabilitation des mines. Le partage des connaissances et des meilleures pratiques à travers les frontières est essentiel pour garantir que ces transformations soient à la fois écologiquement saines et économiquement viables. Section 6. Un avenir durable, une question pour demain. Alors que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère de conscience environnementale, la question de la meilleure façon de réutiliser notre héritage industriel se pose avec acuité. La transformation des mines en lacs offre un modèle convaincant pour le développement durable. Mais ce n'est pas une solution universelle. Chaque site présente des défis et des opportunités uniques, exigeant une réflexion approfondie et une pensée innovante. Que pensez-vous de cette approche de la réhabilitation des mines ? Seriez-vous à l'aise de vivre près d'un lac formé par une mine inondée ? Alors que nous naviguons dans les complexités de la création d'un avenir durable, votre point de vue compte.